Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Pokémon X et Y. Donc je suis désolée pour la qualité du son qui n'est pas, on va dire, très bien. Donc on se retrouve dans la forêt de Nevartol. Donc on avait fait tout ce côté-ci dans l'épisode suivant. Donc vous avez vu, j'ai activé Internet. Alors bon, on va tout de suite continuer l'histoire. Il n'y avait rien par ici. Bah si, un Pokémon caché. Qu'est-ce que j'ai mis en premier? Oui, j'avais mis Natsu. Et ben go alors, hein. Ah, le vilain il me ralentit. Ah, on y était presque au niveau 6. Bah du coup on allait voir là-bas. Oui, il n'y a rien. Ah, Naspico, je pense qu'il était rare dans cette zone. On va essayer de le capturer. Je ne pense pas qu'en un coup... Je risque de le tuer, il est au niveau 2, donc on va essayer avec une Pokéball. Et bah ça a marché, du premier coup, bah c'est bien. Ouais, donc je vais quand même, comme les captures gagnent quand même de l'XP, ben je vais quand même capturer tous les Pokémon que je n'ai pas. Pour, on va dire, essayer de compléter le Pokédex, qui est l'un des deux buts du jeu quand même. Alors, Laspico. Son aiguillon empoisonné est très dangereux, son corps est coloré afin de repousser ses ennemis. Ça repousse les ennemis, un corps coloré? Alors non, je ne vais pas te donner de nom, vu que je ne vais pas t'utiliser. Ouais, donc je me suis mis une aura capture, vu que j'étais regardé dans les paramètres du profil et tout. Je me suis juste mis, essayer de me mettre une aura capture. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on a eu l'Aspico. Du coup, lui, il fait un combat. Mademoiselle, attends! Mademoiselle, regarde ce que j'ai trouvé! Et comme je suis une super copine, je te l'offre! Tu sais, comme j'adore les puzzles, j'ai l'œil pour plein de choses. Un antipara. Merci pour l'antipara. Je sais que tu me regardes. Va de l'avant, mon Lépidonie! Bon, c'est ce qu'il a au moins. Alors, il y a 2 Pokémon. Et on a notre petit Natsu. Alors, on va attaquer. Ben, vive attaque, tiens. Et on va le finir avec charge. Il veut envoyer un passe rouge, donc on va envoyer Anthony. Niveau 3, bon ça va, j'aurais pu le faire avec mon Natsu. Et voilà, Anthony monte au niveau 9.
J'avoue perdu, mais je suis fière de mon Lépidonie à mouer. À mouer. À mouer. Ah bah oui, bah vas-y, soigne mes Pokémon. Non, tu m'ignores? Mais arrête d'aller sur le côté, je peux pas te parler. Du coup, je pense que je vais essayer de monter mon Lépidonie. Un Crifsapsier. Bah alors si l'Astico il était rare, je sais que dans une des versions, soit l'Astico ou soit le Chenipan est introuvable. Donc à mon avis dans cette version c'est le Chenipan, mais on tombe quand même sur un Crifsapsier. Alors bon bah on va essayer de l'attraper. Comme ça plus tard pour avoir le Chenipan on peut toujours le faire faire des bébés. Ah la pension Pokémon bien sûr. On va mettre juste un petit charge, je pense que ça suffira. En fait non. Oui c'est vrai, il fait armure Crifsapsier. Bon, du coup, on va tenter une petite vive attaque. Je crois qu'elle est un petit peu plus forte. Ou pas. Heureusement qu'on ne joue pas à Pokémon jaune, rouge ou bleu. Parce que sinon, ce serait le combat qui dure des heures en tout début de partie. Quand on n'a pas beaucoup de bons Pokémon. Et du coup, tu es à moi, Crifsapsier. C'est là qu'il va s'échapper, tiens. Hop, c'est tout bon. Niveau 7, il donne quand même beaucoup d'XP. Et l'Épidonie monte au niveau 4. Bah, c'est parfait. Il est vulnérable aux attaques tant que sa carapace est molle, car il expose son corps tendre et mou. Non, bien sûr que non. J'aime beaucoup les papillusions. Même si le prismillon de la nouvelle génération, donc Pokémon X et Y, est pas mal aussi. Tu as besoin de Pokéball? Mademoiselle est servie. En plus, ça va bien ensemble. Donc le surnom Mademoiselle, c'est juste un petit délire avec un abonné. On va dire ça comme ça. Un Pikachu. Donc niveau 5, est-ce qu'on peut le battre sans trop faire de dégâts ou l'Épidonie? Bon, je pense que ça va prendre un petit peu de temps, alors je vais envoyer Anthony. Et il n'attaque pas éclair, parfait. Il m'enlève 8 PV. PK. On monte au niveau 5. Bah, c'est parfait mon petit Lépidonie. Les combats, c'est quand on veut, où on veut et avec qui on veut. Je trouve ça génial. Je vais pouvoir attaquer avec mon petit Lépidonie, je pense. Eh, elle s'appelle Jen avec 2 N.
Donc elle a un Aspico. On va attaquer charge alors. Le vilain, il me ralentit. Là, du coup, il est plus rapide. Alors, désolé si vous avez remarqué la petite intervalle, donc j'ai eu un petit empêcheur de faire des vidéos. Alors, on en était au Sapero, donc je pense qu'on va continuer sans changer. Ah, donc il est plus fort, Sapero. Donc j'ai eu le temps de regarder pendant qu'on m'a coupé. Donc Chenipan et Aspico ne sont pas exclusives à une ou une autre version, c'est juste leur évolution crustacé et coconfort. En plus de ça, ils sont très rares. Donc de toute façon, si on peut capturer leur petite évolution, c'est pas trop grave s'ils soient exclusifs ou pas. C'est bon mon Épidonie. Au niveau 6, c'est parfait. Il a plus d'attaque. Parasport, bah ça va être utile contre les gêneurs. Du coup, on va aller voir ce qu'il y a au bout de cette route. Une Pokéball avec une Pokéball. C'est une Pokéball dans une Pokéball. C'est super, tu as capturé un Pikachu. Ah, j'ai pas eu le temps de dire. Parce que normalement, les Pikachu sont capturables ici dans les environs. On va voir si on a une chance. On tombe sur un très rare. Encore plus rare qu'un Pikachu. C'est une sorte de chance. Hein. Ah, par contre, on va mettre Natsu. C'est vrai qu'il n'a pas d'attaque de type vol, mais il a plus de puissance. Vu qu'il est de type normal, donc il a un bonus d'attaque avec les attaques normales. Bah disons, j'ai fait un coup critique pour ma première attaque ou pas? Hop. Oh, l'Épidonie n'est pas passé au niveau 7. Ah mince, j'ai oublié de soigner mes Pokémon avant de sortir. C'est toi la première arrivée? Il semble que ma nouvelle voisine a un certain talent en tant que dresseur Pokémon. La façon de bouger des Pokémon est trop in. Je dois la garder à l'esprit quand je danse. Tiens Arnaud, ton intérêt pour les mouvements des Pokémon relève de l'obsession. Ah, tout le monde est là, prêt pour découvrir Nevartol? Tu veux pas soigner mes Pokémon d'abord? Bon, bah d'accord. Alors, on fait quoi? C'est évident, Sana, on cherche des Pokémon, comme le professeur nous l'a demandé. Les espèces de Pokémon ne sont pas les mêmes selon les milieux. Autrement dit, nous avons une chance de rencontrer ici des Pokémon différents de ceux de la forêt. Pokémon différents, nouvelle capacité. Je sens que ça pourrait m'inspirer un truc. Kalem?
Je vais défier les champions, en commençant par Nevartol. Si je veux savoir quel est mon niveau, il n'y a pas 36 solutions. Je dois les affronter. T'en sais vraiment beaucoup des choses, parce que j'étudie sérieusement. Et je pense que je dois partager ce savoir. Tenez, ABC Aventure. En 10 chapitres, vous trouverez toutes les bases de ce qu'un bon dresseur doit savoir. Pour toi. Si quelque chose n'est pas clair, feuilletez cette petite encyclopédie du dresseur. Je vais lui dire professeur. Youpi, merci. Fennec, je vais essayer de mieux te connaître. Hihi. Mademoiselle, tu comptes faire quoi? J'étais un peu trop loin. Du coup, ils sont partis? Non, ils sont toujours là. Alors, les Pokémon, donc 6, 7, 9. Ça va, ils sont pas trop en mauvais état. Ma maman est bien. Elle m'a dit que si un inconnu m'aborde, je dois lui taper dessus. Daryl le petit veut se battre. Envoie un chenipan. Bon, ça va, il est niveau 2, donc avec le petit Lépidonie, ça va faire l'affaire. Hop, du coup, en 2 petites charges, on l'a. On ne donne pas beaucoup. Un Azuril, ben, je pense qu'on peut faire avec Lépidonie niveau 4. C'est faisable. Et voilà, on l'a eu. Donc je pense qu'on va passer au niveau suivant. Même pas, même pas, même pas. Ma maman, eh ben, elle m'a dit que si je perdais un combat, je pouvais pleurer comme une fontaine. Bah vas-y. Moi, j'y comprends rien, alors je laisse mon Pichou faire ce qu'il veut. Lumi la petite veut se battre. On va essayer une petite attaque charge pour voir. Oh, c'est tout mignon, des petits cœurs partout. Ah, éclair. Elle m'enlève quand même un petit peu. Bon, ça va. Peut-être que je vais le finir avec une dernière attaque. Aïe, je pense qu'on sera pas assez rapide, donc on va utiliser une potion. Et du coup, il fait mimique. tout pour nous embêter. Du coup, on retourne en attaque. Charge. Mais c'est vraiment pour nous embêter. Hein.
au niveau 7. Mon Pichu a perdu. Donc on va faire un saut pour voir ce qu'il y a dans les petites autres herbes par ici. Un bidouf. Clonotor, c'est un des Pokémon que j'aime pas vraiment. On va faire une petite écume pour voir si ça le tue ou pas. Bon, ben, on va le capturer alors. On a quand même eu beaucoup de Pokéballs dans ce début d'aventure. Et voilà. Donc on va pas lui donner de surnom vu que je ne vais pas l'utiliser. Ah, Anthony monte au niveau 10 déjà. Les chouilles. J'aime pas les chouilles. Alors, ben... Au lieu de rugissement. Il ronge constamment des troncs et des pierres pour se faire les incisives. Il niche le long de l'eau. Non, pas de surnom. Ça nous fait quand même au moins une dizaine de Pokémon capturés. Place! Tu veux m'aider à faire mes devoirs de Pokémon? Amélie l'écolière. Ah, Clonotor. Bon, ben on va envoyer notre petite Lépidonie. Ah non, niveau 6. Ça va caler niveau vitesse. On va envoyer Anthony. Tiens, une léchouille. Ah, ça n'affecte pas le Clonotor. Mince alors, je fais des bêtises. Du coup, on va faire vive attaque. Coup critique. Ah. Et du coup, on l'a battu. C'est donc vrai, on n'apprend pas la vie dans les livres. Ça se saurait. Une super potion. Quel autre Pokémon y a-t-il dans ces autres herbes? Un Pikachu ici? En mode très rare. On tombe que sur des très rares, dis donc. Ben, je pense qu'on va essayer de l'avoir avec l'Épidonie. Critique. Ça va passer. À moins que non. Et je peux pas le paralyser parce que c'est un type électrique.
Peka, Peka. Il monte au niveau 8. Tiens, l'épidonie, il évolue super tard. Hein. Les capacités des Pokémon, je vais les apprendre en les utilisant une à une. Arnaud l'écolier. Un feuillage. On va envoyer Anthony. Natsu plutôt. Un coup critique ça. Ah mais c'est vrai, il est qu'au niveau 3, j'aurais dû faire attention. Elle est pas mal niveau graphisme, c'est cette technique. Bon voilà, 2 KO. Ah bon, on a au moins les 3 Pokémon de notre équipe que je garde, ils sont au moins au niveau 8. Flammajoub, on va continuer avec Natsu. Je pense pas qu'ils aient d'attaque de leur type. Griffe. Et voilà donc le deuxième. Et le dernier, ça doit être... comment il s'appelle? Flammajoub, Flottajoub... Ah, Flottajoub. Bah non, je vais le garder alors. Arrêtez de jouer! On fait pas copain-copain avec les méchants. Ouais, ils ont beaucoup de résistance, ces singes. Feuillajoux, feuilloutant, flammajoux. En allant dans un centre Pokémon, il est possible d'acheter des Pokéballs. Enfin, nous voici à Nevartol. Ah tiens, une boutique de vêtements. Sélectionnez les articles qui vous tendent au fond du magasin. J'irais plus pour le foncé. Le foncé avec l'étoile. Enfin, la fleur plutôt. Et celui-là me plaît bien aussi, donc hop. Oui, on dépense. Je suis une vraie fille. Tout dans le shopping. Non, pas ça.
Je vais plutôt mettre la casquette blanche. Enfin, la casquette... Moi, j'aime bien. C'est juste les cheveux, ils sont un peu longs. À très bientôt! Du coup, on va aller au centre Pokémon. Ah. Mademoiselle, alors tes Pokémon et toi, ça avance. Les centres Pokémon, c'est vraiment bien. Tu parles à la fille, elle soigne ton équipe. Tes Pokémon capturés peuvent aussi être déposés dans le PC. Et si t'as trop de Pokémon dans ton équipe, ils sont automatiquement transférés dans le PC. Cool, hein? Au fait, mademoiselle, les boutiques Pokémon, c'est toujours au fond, pour faire le plein de Pokéballs et de potions. D'accord, bon, on va tout de suite les soigner alors. Attends que j'y repense, la maman, elle nous avait donné des vêtements de rechange. Pour le garçon, je sais que c'est un jean marron et un t-shirt tout blanc. Pour la fille, je sais pas du tout. Donc on va aller voir ça tout de suite. Alors, du coup, on va déposer... Et Zigzaton aussi. Et un Pikachu aussi quand même. On va pas trop en avoir l'utilité. À moins que je le garde un petit peu dans mon équipe. Ouais, je vais le garder un petit peu dans mon équipe. Du coup, on va voir c'est quoi les vêtements de rechange. Un t-shirt Pokéball. Et un jean. Ah mais du coup, ça met plus la... Ouais, bon, on va laisser ça alors. Le jeans clair, peut-être ça m'aurait fait... C'est toujours aimé, mais... Le t-shirt vert, non, ça va pas avec. Enfin, personnellement, pour moi, bien sûr. Au fond de ça se trouve la cabine d'essayage pour changer de style en un clin d'œil. Ben, du coup, on va s'arrêter là pour le deuxième épisode. Donc, si jamais le temps d'épisode n'est pas assez long ou est trop long, vous pouvez me dire, me demander dans les commentaires de faire des vidéos plus longues ou plus courtes. Bon, je pense que la vie de certains ce sera plus longue. Donc ben, je vous laisse sur cette magnifique statue fontaine de Rosalia, je crois. C'est pas Roserade encore là. Et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.